L'Argentine a une nouvelle fois survécu à une nuit de Coupe du Monde chargée de tensions, de polémiques et de souffrances. La sélection de Lionel Scaloni a battu l'Égypte 3-2 en huitième de finale et a validé sa place en quart. Mais le score ne suffit pas à expliquer tout ce qui s'est passé sur le terrain. Ce fut un match dur, émotionnel, inconfortable, de ceux qui laissent le vainqueur soulagé et le perdant avec une colère difficile à digérer. Dès le début, l'Argentine a essayé de prendre le contrôle du ballon, avec Messi qui se déplaçait entre les lignes, De Paul qui poussait l'équipe vers l'avant, et les latéraux qui tentaient de gagner du terrain sur les côtés. Le champion du monde cherchait à imposer son rythme habituel. Mais l'Égypte n'est pas entrée sur le terrain pour spéculer. Elle ne s'est pas simplement repliée pour résister, et elle n'a pas non plus accepté le rôle de victime. L'équipe africaine avait compris que, pour rivaliser avec l'Argentine, elle avait besoin d'intensité, d'organisation et de courage. Et pendant de longs passages, elle a réussi à le faire. L'Égypte a pressé, coupé les circuits de passe, forcé l'Argentine à jouer dans l'inconfort et trouvé des espaces chaque fois que Salah pouvait recevoir le ballon avec un avantage. La star égyptienne a été une menace constante. Il n'a pas toujours reçu le ballon dans de bonnes conditions et il n'a pas toujours trouvé un soutien immédiat, mais à chaque fois qu'il accélérait, il provoquait de l'inquiétude. L'Argentine, qui sortait d'une qualification très exigeante contre le Cap-Vert, s'est une nouvelle fois retrouvée face à un adversaire qui n'était intimidé ni par le poids du maillot, ni par la présence de Messi. Le match s'est ouvert sur une action argentine qui a changé l'atmosphère. Le but a donné un peu d'air à Scaloni, mais il n'a pas totalement brisé l'Égypte. Au contraire, l'équipe de Salah a répondu avec caractère, a avancé ses lignes et a commencé à disputer le match par son intensité. L'égalisation est arrivée comme conséquence de cette persistance. L'Égypte a attaqué avec conviction, a provoqué des erreurs et a montré qu'elle n'était pas prête à dire adieu sans se battre jusqu'au bout. La seconde période a été encore plus chaude. L'Argentine a repris l'avantage, mais l'Égypte a contesté plusieurs décisions arbitrales, accueillies avec des gestes d'incrédulité aussi bien sur le banc que chez les joueurs. Des fautes non sifflées, quelques contacts dans la surface et des interventions de la VAR qui semblaient trop rapides d'un côté et trop détaillées de l'autre, ont fini par installer le sentiment que le match se jouait aussi sur un autre terrain, celui du soupçon. L'Égypte a de nouveau égalisé, portant le match à un niveau de dramaturgie énorme. Pourtant, l'Argentine a trouvé le troisième but au moment décisif. Elle l'a fait avec autorité, avec cette capacité qu'ont les grandes équipes à frapper lorsque l'adversaire semble avoir rééquilibré émotionnellement la rencontre. Le score final de 3-2 a envoyé l'Argentine en quart de finale, mais il a aussi laissé l'Égypte avec un mélange de fierté et de fureur. De la fierté pour avoir rivalisé d'égal à égal. De la fureur pour avoir le sentiment de ne pas avoir seulement perdu contre un adversaire supérieur, mais contre un contexte qui, selon ses protagonistes, n'a jamais vraiment semblé juste. Après le match, Mo Salah s'est exprimé d'un ton calme, mais il était visiblement touché. Il n'a pas voulu transformer sa conférence de presse en scandale, mais il n'a pas non plus essayé de cacher ce qu'il ressentait. Sa première déclaration a donné le ton de tout ce qui allait suivre. « Je suis fier de mes coéquipiers, mais je repars avec un sentiment très amer. J'ai l'impression que l'Égypte a joué un énorme match et que le résultat ne reflète pas tout ce qui s'est passé. L'Argentine est une sélection fantastique. Elle a des joueurs incroyables. Elle a Messi, elle a de l'expérience, elle a de la hiérarchie. Personne n'a besoin d'expliquer à quel point l'Argentine est grande. Mais précisément pour cette raison, quand une équipe aussi grande reçoit aussi des décisions qui la favorisent, tout devient beaucoup plus difficile pour l'adversaire. Salah a choisi ses mots avec prudence, mais il n'a pas reculé. Je ne veux pas manquer de respect à l'Argentine. Je ne veux pas que les gens comprennent cela comme si nous cherchions des excuses faciles. Nous avons perdu, ils ont marqué 3 buts et ils sont en quart de finale. C'est la réalité. Mais il y a aussi une autre réalité. Pendant le match, nous avons eu le sentiment que chaque duel, chaque ballon disputé, finissait par pencher du même côté. Quand il y avait un doute, le doute n'était pas en faveur de l'Égypte. Quand il y avait une vérification, elle était faite à une vitesse pour l'Argentine et à une autre pour nous. Cette sensation sur le terrain est très frustrante. L'attaquant a expliqué que la colère égyptienne ne venait pas d'une seule action, mais d'une accumulation de moments. Parfois, les gens regardent un match et disent « Bon, quelle a été l'erreur précise ?» Mais il ne s'agit pas toujours d'une énorme décision. Parfois, ce sont de nombreuses petites décisions qui commencent à créer une tendance. Une faute près de la surface qu'on ne te donne pas. Un carton jaune qui n'arrive jamais.
un contact qui n'est même pas revu, une interruption qui coupe ton attaque. Et ensuite, quand l'adversaire tombe ou proteste, tout est regardé avec plus d'attention. Nous avons tous ressenti cela. Salah a insisté sur le fait que l'Égypte avait préparé ce match avec la conviction qu'elle pouvait éliminer l'Argentine. Nous ne sommes talents pas venus ici pour prendre une photo avec Messi. Nous le respectons beaucoup, je le respecte beaucoup. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de tous les temps. Et partager un terrain avec lui a toujours une signification particulière. Mais quand le match commence, tu ne peux pas jouer en regardant l'histoire. Tu dois rivaliser. Et l'Égypte a rivalisé. L'Égypte a couru, attaqué, souffert, est revenu 2 fois dans le match et a forcé l'Argentine à jouer jusqu'à la dernière minute avec la peur de perdre son avantage. Ensuite, il a parlé plus directement de la VAR. Pour moi, la VAR ne peut pas apparaître seulement quand cela arrange. La VAR doit être un outil de justice, pas un outil de sélection. Si une action est revue, tout doit être revu avec le même critère. Si on prend du temps pour regarder une action dans une surface, il faut aussi prendre du temps pour regarder une action dans l'autre surface. Aujourd'hui, je n'ai pas ressenti cela. J'ai eu le sentiment que certaines de nos actions étaient de refermer trop vite, comme s'il n'y avait rien à analyser. Et quand l'Argentine se plaignait, le match s'arrêtait, on parlait, on regardait, on attendait. Dans une Coupe du Monde, cela fait très mal. Le capitaine égyptien a reconnu que ses paroles pouvaient faire du bruit, mais il a affirmé qu'il préférait parler honnêtement. Je sais que quand quelqu'un perd et parle de l'arbitrage, beaucoup de gens disent là que ce sont des excuses. Je le comprends, mais aujourd'hui, j'étais sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai vécu chaque contact, chaque réclamation, chaque conversation avec l'arbitre. Et ce que je peux dire, c'est que je ne me suis pas senti entendu. Je n'ai pas senti que l'Égypte avait le même poids sur le terrain. Dans une Coupe du Monde, tous les maillots devraient avoir le même poids pour l'arbitre. Salah a également clairement indiqué que sa critique ne visait pas les joueurs argentins. Je veux séparer les choses. Les joueurs argentins ne sont pas responsables des décisions arbitrales. Ils rivalisent, ils jouent, ils profitent des filles de leur moment et ils défendent qui est leur maillot. Je respecte cela. Je respecte Messi, je les respecte tous. Ce sont d'immenses footballeurs. Mais une chose est de respecter l'adversaire et une autre est de rester silencieux quand tu sens que le match n'a pas été dirigé avec équilibre. Je peux féliciter l'Argentine et en même temps dire que l'arbitrage nous a fait du mal. Les deux choses peuvent être vraies. Selon Salah, la plus grande colère venait de l'effort fourni par l'Égypte pour égaliser 2 fois. Quand tu affrontes l'Argentine et que tu reviens une fois dans le match, c'est déjà très difficile. Quand tu reviens 2 fois, cela parle d'une équipe qui a une âme. Nous l'avons fait, nous n'avons pas baissé la tête. Chaque fois qu'ils ont frappé, nous avons répondu. Et c'est pour cela que ça fait encore plus mal. Parce que nous sentions que le match était vivant, que nous pouvions les emmener dans une zone inconfortable, que nous pouvions écrire l'histoire. Mais chaque fois que le match entrait dans ce moment de pression maximale, une décision apparaissait pour nous refroidir. Salah a évité de dire que le résultat avait été décidé à l'avance, mais il n'a pas adouci sa conclusion. Je ne vais pas dire qu'il y avait un ordre, et je ne vais pas parler de choses que je ne peux pas prouver. Ce n'est pas mon style. Mais je peux parler de sensations, de faits du match, de décisions concrètes. Et mon sentiment est clair, l'arbitrage a aidé l'Argentine. Peut-être pas de manière scandaleuse pour quelqu'un qui regardait de l'extérieur, peut-être pas avec une action que tout le monde pourra montrer du doigt demain, mais à travers une somme de critères qui nous ont laissés en désavantage. Malgré tout, il a conclu avec un message de fierté. L'Égypte peut repartir la tête haute. Nous avons perdu, oui. Nous sommes éliminés, oui, mais nous avons montré que nous pouvions rivaliser contre le champion du monde. Nous avons marqué 2 buts contre l'Argentine. Nous les avons forcés à souffrir. Nous les avons forcés à défendre. Nous les avons forcés à regarder le chronomètre. Personne ne peut nous enlever cela. L'élimination fait mal et la manière dont elle s'est produite fait mal, mais je suis fier de ce groupe. Et avant de partir, Salah a livré la phrase qui fera sûrement le plus réagir. L'Argentine n'a pas besoin d'aide. L'Argentine a trop de talent pour en avoir besoin. C'est pour cela que ça fait encore plus mal. Parce que si nous avions perdu uniquement à cause du football, nous l'aurions accepté. Mais aujourd'hui, nous avons eu le sentiment que ce n'était pas seulement du football. Nous avons senti que le match était injuste, que l'arbitrage avait incliné le terrain et que l'Égypte méritait, au minimum, une occasion propre de se battre jusqu'au bout.